Souvent, maintenant, on se retrouve un petit peu tout seul. On est en train de voir ce qui se passe avec les armes. On l'a vu avec une ou deux de nos initiatives qui n'ont pas du tout été mises en œuvre. Donc la voix du peuple est bafouée. Je pense qu'il faut utiliser ce mot-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est pas baisser les bras. J'en entends beaucoup qui disent ça sert plus à rien d'aller voter. De toute façon, ils font comme ils veulent. Eh bien, je crois que justement, ça doit être une motivation supplémentaire pour pas baisser les bras, pour essayer de motiver les jeunes. Il y en a bien quelques-uns là qui vont se présenter. On en voit dans la salle. Merci à tous les jeunes d'y croire et de venir et de donner votre temps. C'est important pour notre avenir, vraiment. Nous commençons ce soir de manière officielle et formelle la campagne et on va mettre bien entendu l'accent sur nos candidats de la liste principale et sur les candidatures pour le Conseil des États. Nous n'avons pas à succomber à l'hystérie climatique relayée par les médias. Par contre, nous avons à témoigner de notre manière concrète de faire de l'écologie. Moi, j'ai toujours défendu l'écologie comme une forme d'éducation. Ça commence dès l'enfance, on ramasse les papiers qu'on laisse tomber par terre, mais ensuite, ça se concrétise dans les actes que l'on pose au quotidien. Le commerce de proximité, le commerce direct chez nos agriculteurs, la consommation de biens de production locaux dans les établissements publics, ça va des prisons aux cantines scolaires, en passant par différentes manifestations d'importance cantonale et nationale. Comment ces gens osent se dresser devant nous, pancarte à la main, nous accuser de ne pas faire d'écologie, alors qu'ils chantent le mondialisme, alors qu'ils chantent l'Union européenne, qu'ils veulent y adhérer à tout prix dans cette belle Europe qui fait, pardonnez-moi l'expression, crever les agriculteurs du continent. Eh bien, l'UDC n'en veut pas de ce modèle. Et ça n'est pas en allant défiler dans la rue qu'on va apporter une quelconque solution à ce problème climatique. Il ne faut pas nier la problématique, mais il faut l'aborder pour ce qu'elle est. Ne pensez pas aux échéances électorales. Pensez plutôt à pourquoi je le fais. Pourquoi chacune et chacun d'entre nous se lève ou va aux assemblées, participe aux réunions, s'informe, lit son journal, participe à des débats publics. Pourquoi le fait-il vraiment? Pas seulement pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons humaines. Et quand je vous vois, et j'ai l'occasion de vous voir nombreux à travers les sections communales, à travers les sections de district, dans mon rôle de responsable des sections, je vois de la passion, je vois de l'énergie, je vois du dynamisme. Mais je vois aussi et surtout des hommes et des femmes qui s'engagent énormément et puis qui donnent chaque jour un peu plus pour leur pays. Donc merci d'être ce que vous êtes. N'ayez pas peur de vous le dire entre vous. Cyril l'a dit de manière magnifique en ouverture de cette assemblée. Nous sommes une famille. Et c'est peut-être ce que tous les autres partis nous envient. Chez nous, pas de guerre de clans, pas d'esprit de revanche, simplement la passion de la nation, la passion de l'héritage de nos ancêtres et la volonté de construire un pays plus fort, plus sûr et plus juste pour nos enfants et pour toutes les générations à venir. C'est donc avec un certain honneur que j'ouvre aussi cette campagne électorale et je vous demande vraiment un engagement sans faille, porte à porte, chaque village, chaque ville, chaque maison, on le fera. On ne le fera pas pour nous, mais on le fera pour le pays. Merci de votre engagement, bravo de ce que vous êtes, vive l'UDC, vive le Valais! Bertrand Duet, 23 ans, étudiante en droit, habitant Martigny. Il y aura également Joachim Grange, 36 ans, constructeur de voies ferrées, conseiller général à Fuy. Du district d'Entremont, Grégoire Aymonet, 22 ans, lui je l'ai vu. Grégoire Aymonet, agriculteur, député suppléant, provenant de Sambranchais. Également Adrien Dumoulin, 23 ans, menuisier, provenant d'Orsières. Du district de Saint-Maurice, Morgane Frein, 27 ans, plâtrier peintre, habitant à Saint-Maurice. Du district de Montet, Jonathan Jomini, 30 ans, constructeur métallique, conseiller général à Colombey.
Bosson, menuisier charpentier, membre de la constituante, Trois-Torrents. Joseph Dubosson, également menuisier et également en provenance de Trois-Torrents. Sur la liste jaune UDC du Valais central, en provenance du district Sierre, Daniel Roduit, 21 ans, en provenance de Trône. Du district Sion, Martin Reist, 27 ans, entrepreneur et conseiller général à Sion. Jérôme Amos, 25 ans, étudiant HES, conseiller général et président des jeunes UDC, habitant à Uvrières. Du district des Reins, Roman Koulinov, 30 ans, juriste indépendant, conseiller général à Anzer. Nathanaël Aymon, 19 ans, apprenti mécanicien d'Ayen. Du district de Comté, Damien Fumeau, 22 ans, conducteur de train, membre élu de la constituante d'Ayon. Grégoire Udry, 19 ans, étudiant de Nindar. Et Léonard Martin, 19 ans, mécanicien à Chamoson. Voilà, mesdames et messieurs, l'avenir de ce parti et l'avenir de notre pays. Pour venir les surveiller, j'appelle sur la liste des aînés du district Sierre, alors Albert Pitlou, bien connu, agriculteur, député, habitant à Réchy. Du district des Reins, René Berthaud, expert automobile, conseiller communal à Nax. Du district Martigny, Martine Jean Bourquin, retraité, conseiller général à Fuy. Jean-Dominique Chipola, notaire honoraire, membre de la constituante et notre chef de groupe à Martigny. Du district Montais, Jean-Marc Caruso, retraité, conseiller général, habitant Montais. Et enfin, Guy Rouillet, agriculteur dans le Val d'Illiers. Voilà, mesdames et messieurs, les trois listes, 2 listes jeunes et une liste aînée. Nous arrivons aux candidats de la liste principale et donc pour la liste principale qui accompagneront Jean-Luc Ador, et j'ai le grand plaisir et privilège d'appeler Madame Gabrielle Barras du district Sion, juriste, qui sera notre première candidate à se présenter ce soir. Bonsoir. Ce n'était pas prévu que je me présente, mais je me présente avec plaisir. Alors, je suis très heureuse de participer à cette campagne. Je connais Jean-Luc depuis longtemps, déjà quand j'étais avocate stagiaire, et j'ai toujours apprécié son style et sa classe, et son efficacité. Alors, je suis très heureuse de faire partie de cette équipe. Alors, je vais m'atteler au travail. Et puis, je veux quand même dire que mon cœur a toujours battu au son de l'UDC. Merci. Voilà, petite coquille, je présente mes excuses à Guy Rouillet. Je ne peux pas mettre la faute sur mon assistant parce que c'est moi qui ai préparé tout seul. Donc voilà, 1000 pardons Guy, mais ça n'enlève rien à la qualité de ta candidature sur la liste. Pour compléter la liste principale, j'appelle maintenant du district de Montais, Monsieur Michael Vieux, spécialiste en finance et comptabilité, député, conseiller communal, habitant à Murat. Bonsoir à toutes et tous. C'est avec plaisir que je viens ce soir devant vous pour me présenter comme candidat.
Cette année, ça fait 15 ans que je me bats pour ce parti. Tout a commencé en 2004 lors de la première campagne où l'UDC s'était présenté en fait à Colombes-Murat. Depuis, les années ont bien passé, les choses ont pas mal évolué avec des hauts et des bas. Donc, depuis 2013, je suis maintenant conseiller municipal sur la commune de Colombes-Murat. Suite à cela, j'ai eu la chance de pouvoir être élu au Grand Conseil. Donc, c'est ma première législature. J'ai 35 ans, je suis comptable indépendant, donc spécialiste en finance et comptabilité. Et je dirais que ces dernières années, j'ai pu suivre des personnes comme Oscar ou Jean-Luc, et c'est ces personnes-là qui m'ont donné envie de se battre pour ce pays et cette région. Voilà, merci. En provenance du district d'Entremont, Ronald Zacharias, avocat, ancien député et conseiller communal MCG, habitant à Verbières. Merci de votre accueil. Je dirais tout d'abord que, comme je le vois, je pense que vous n'arrivez pas très bien à vous rendre compte à quel point il est rassurant d'être dans un canton où il me semble que les habitants ont les deux pieds bien par terre, avec un respect profond, à la fois pour la propriété ou tout simplement pour la terre. J'ai deux projets, on ne va pas, disons, trop épiloguer sur les lignes directrices de l'UDC, vous les connaissez, mais j'ai à cœur deux projets. Le premier, donc, qui nécessite une intervention au niveau fédéral. Le premier, c'est le désassujettissement de l'outil de travail au titre de l'impôt sur la fortune, ce qui permettrait au tissu PME de procéder à de l'autofinancement, de développer leur entreprise et de créer de l'emploi. Il faut quand même savoir que dans le monde, nous restons la seule juridiction fiscale au monde à pratiquer une imposition de l'outil de travail. Cela n'a aucun sens. Ensuite, j'aurais également à cœur, parce que ça fait quand même un certain temps, ça fait plusieurs décennies que je vis en Valais, qu'on se rend compte qu'il y a des périmètres où, au fond, les loyers et les prix ne sont plus abordables, à la fois pour les jeunes adultes ou ceux issus de la classe moyenne. Alors, sans vouloir faire trop l'éloge d'une politique sociale du logement, il me semble néanmoins qu'adresser cette problématique me semble quand même d'une certaine importance. Et l'outil qui pourrait être mis en place, ce serait que l'État ait l'autorité d'attribuer de la densité, donc de la valeur, à certains propriétaires au sein de certains périmètres ou de zones, en échange d'un contrôle des prix et des loyers pendant une certaine durée. Cela permettrait à l'État de conduire une politique du logement, cela permettrait aux propriétaires de s'y retrouver, et surtout à ceux qui seraient sinon contraints à se délocaliser, à trouver un logement souvent de l'endroit d'où ils proviennent. Voilà, j'estime que les enjeux de la prochaine législature qui s'annonce sont réellement vitaux, en ce sens qu'ils engagent un pronostic vital à la fois sur notre mode de vie et sur la survie même de nos institutions. Il faudra être à la hauteur. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. En provenance du district de Comté, Mathias Delaloy, propriétaire en caveur, député à Ardon. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. En vos titres et fonctions, c'est la solution de facilité pour faire les salutations ce soir. Chers amis, chers membres de l'UDC-VR, afin que vous puissiez me connaître un petit peu mieux, j'ai choisi de vous faire une brève présentation de mon parcours de vie qui est certes pas très grand, je n'ai que 27 ans, mais j'espère que vous me connaîtrez un petit peu mieux après ces quelques mots. Grand passionné de la nature et du vin, j'ai choisi le métier de viticulteur. Mon entrée dans la vie professionnelle fut relativement rapide. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans. J'ai appris les bases du métier d'agriculteur à l'école d'agriculture de Châteauneuf-Comté, où j'ai effectué mes années d'apprentissage dans différentes caves du canton plus ou moins grandes. CFC de viticulteur ainsi que CFC de caviste en poche, je me vois rapidement appelé sous les drapeaux de la patrie pour effectuer mon école de recrue et service militaire d'un seul bloc. J'ai effectué un service long d'une dizaine de mois. Formation qui me fut très utile plus tard et j'en suis encore reconnaissant aujourd'hui envers l'armée, car ce travail a pu me permettre de payer mes études d'œnologie à l'école d'ingénieur de Changin, car j'ai fait chauffeur poids lourd à l'armée et
ça m'a donné un deuxième métier qui était mieux rémunéré que le faible revenu de vigneron que peut dégager l'agriculture en Suisse. Car dans la vie, tout se doit, donc je voulais me débrouiller un maximum seul, sans demander de l'aide de la famille pour payer ses études. 3 ans d'études hors canton, vous savez tout comme moi que ça coûte pas rien. Malheureusement, le salaire excessivement bas de la viticulture permettait pas d'arriver à la capacité d'épargne souhaitée pour faire mes études. Donc, j'ai par conséquent fait valoir mon permis poids lourd afin de travailler chez Luginbull en tant que chauffeur de camion poubelle. Et oui, il y a certainement pas de saut métier, il y a que le choix entre le travail et le chômage. Pendant près d'une année, j'ai épargné rigoureusement le moins de centimes et pu finalement payer l'entier de mes études par l'unique sueur de mon front. Oui, car s'il y a bien une chose que j'ai appris étant adolescent, c'est la valeur d'un franc. Et puis quand je vois ce que les autorités font avec notre argent, de temps en temps, on peut se poser la question si elles le savent. Pas plus tard qu'aujourd'hui, communication sur le loup, sur la réintroduction des grands prédateurs, 7,6 millions que ça coûte à la Suisse, à croire qu'on a vraiment de l'argent acheté par les fenêtres. Mes études m'ont permis d'acquérir une bonne connaissance en gestion puis management, mais également d'accroître mon ouverture d'esprit. Diplômé de l'école supérieure d'œnologie de Changin, je rentre en Valais pour travailler en tant que caviste à la cave Ardeva, afin de faire mes premières armes en vinification, et finalement, je reprends la tête de l'entreprise familiale Les Caves Rives du Bis à Ardon. Le sens des responsabilités, la collaboration puis la prise de décision font à présent partie de mon quotidien. Politiquement, j'ai également commencé au bas de l'échelle, en tant que député suppléant en 2013, car je l'ai toujours dit, avant de régenter, il faut apprendre. 4 ans plus tard, me voilà élu comme député, membre de la commission de l'agriculture, tourisme et environnement, qui sont des sujets actuellement à polémique, dans laquelle je m'affirme puis m'épanouis grandement. Après avoir œuvré pendant 6 ans au Grand Conseil valaisan, les rouages de la politique ne sont plus inscrits pour moi. Cette expérience a élargi infiniment la vision que je me faisais du Valais et de ses défis futurs. D'un dévouement naturel, j'ai toujours aimé m'investir pour les causes qui me tiennent à cœur, raison pour laquelle je suis membre du comité de l'interprofession de la vigne et du vin du Valais depuis 3 ans. Dans le monde de plus en plus fixé sur la performance et puis l'efficience, les obligations puis les interdictions ne cessent d'augmenter, on nous laisse bientôt plus aucune liberté. Le stress s'installe et nous laisse que peu de temps pour les autres activités. C'est pour cela que le sport est crucial à mes yeux et nous permet, tout comme l'apéro, dont je suis également un fervent défenseur, de déconnecter un moment de la dure réalité du monde d'aujourd'hui. Les écrans de plus en plus présents dans nos vies renforcent l'individualisme et provoquent par conséquent le manque de contact humain simplement. Le sport est un excellent prétexte pour partager de moments merveilleux, peut joindre le sport et l'apéro, donc 2 passions qui peuvent être très sympathiques. C'est pour cela que je m'investis également depuis plus de 10 ans en tant que président du ski club du village. Soutenir une agriculture de proximité, ça c'est de l'écologie, afin de garantir la qualité et la traçabilité des produits qu'on mange, qui à mon sens sont un petit peu plus importants, ce qu'on met dans l'estomac que ce que l'on porte autour du poignet, et j'ai l'impression que les autorités également n'ont pas le même point de vue que moi à ce niveau-là. Une société qui est intelligente, elle commence par consommer dans son propre jardin avant d'aller chercher dans celui des autres. À mon avis, c'est une règle élémentaire. Notion de propriété privée est de plus en plus bafouée par les autorités. Le respect des traditions a fait la splendeur de notre pays, puis la sueur du front de nos ancêtres a fait le bon vivre et puis la richesse de notre canton. Alors ne gâchons pas tout maintenant. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien, je vais battre ma coulpe une deuxième fois et je prie le principal intéressé de m'en excuser. J'ai oublié, non pas des moindres, comme candidat sur la liste senior du district de Martigny, Maurice Burnier, retraité, habitant à Saxon. Pardon Maurice. Comme dirait notre chef de campagne, on a bouclé les listes ce matin. C'est vrai. Bien, toujours pour compléter la liste principale, j'invite maintenant en provenance du district d'Airain, Donald Moss, expert comptable à Ayen. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à vous tous d'être là. Votre nombreuse présence nous réjouit
et nous rassure par rapport à cette campagne électorale et ce que nous devons faire pour réussir. J'ai mis par écrit quelques mots, parce que c'est toujours difficile quand on commence à s'exprimer devant une si belle foule. Alors, pour représenter ce beau canton et le district des Reins, pour l'UDCVR, pour la représentation du tourisme, de notre agriculture de montagne et de nos industries à Berne, pour un Valais fort, fier de ses racines et tourné vers l'avenir, je sollicite votre soutien pour cette candidature à l'élection du Conseil national. En 2 mots, pour me présenter, je suis président de l'UDC Ayen-Anvers, section qui a été fondée en février 2016 et représentée au Conseil communal aujourd'hui par ma charmante épouse, Marilène, et au Conseil général par 2 brillants jeunes hommes, Roman et Kevin, dont Roman est candidat de la liste jeune. Nous avons connu aussi un succès d'estime dans les élections passées au niveau communal. Nous sommes heureux de représenter environ 13% de l'électorat de la commune d'Ayen, avec un objectif de progression pour les prochaines élections. Nous avons fait un référendum, à noter, qui était un référendum contre un projet immobilier touristique qui nous semblait pas du tout adapté aux circonstances et qui était soutenu par tous les autres partis de la commune. Donc, seuls contre tous, nous avons quand même réussi à récolter 512 signatures sur les 580 requises pour réussir. Et tout ceci grâce au travail des jeunes qui sont engagés dans cette campagne de référendum, dont nos candidats qui sont ici, Roman et Nathanaël, qui ont fait un excellent travail. Donc on a quasi réussi à peu de choses près et sans aucun soutien de la presse, rien du tout, rien que le fait que ce soit l'UDC qui s'exprime, ça pose des problèmes de démocratie dans ce pays. Malgré tout, bravo à ces jeunes. Au niveau professionnel, je suis licencié en sciences économiques, expert comptable diplômé, j'ai un cabinet fiduciaire à Sion depuis 1994. Par ailleurs, je suis l'heureux papa de 5 enfants et bientôt une petite fille ou garçon. Voilà. Concernant cette élection, je dirais l'essentiel, j'ai lu récemment la sentence d'un général américain, M. Smedley Butler, qui a écrit un livre, The War is a Racket. Il disait, il n'y a que 2 choses pour lesquelles nous devrions nous battre. La première, c'est nos maisons, et l'autre, c'est la charte des droits, au niveau américain de Bill of Rights, qui est la Constitution pour nous. C'est la défense de la Constitution en tant que garantie de nos libertés et de notre prospérité qui m'incite à rejoindre cette équipe de Winkelried, loyaux, vaillants et courageux défenseurs de l'histoire de ce pays et du bien commun, alors que la patrie est en danger. Notre ennemi, ce n'est pas tant nos adversaires politiques, PS, PLR, PDC, Vert, Pastèque, plutôt que la passivité, la lâcheté et la trahison qui empêchent l'émergence des solutions justes, fortes et d'avenir, les solutions de l'UDC pour la sauvegarde de notre souveraineté. La souveraineté qui est notre leitmotiv, la marque de fabrique de l'UDC, notre souveraineté est attaquée de toutes parts actuellement. Au niveau de la défense nationale, qui n'existe bientôt plus, et qui est soumise à l'OTAN, un comble absolu pour notre pays neutre. L'autorité législative qui subit les diktats de Bruxelles au lieu d'exécuter la volonté du peuple suisse, et le traitement d'initiatives contre l'immigration, qui est une absolue négation du droit démocratique, est là pour en parler. On en revient au système européen où les constitutions qui ont été rejetées par les Français et les Néerlandais sont quand même été appliquées, etc., etc. Le point essentiel qui me tient à cœur, c'est surtout le phénomène monétaire et le droit de battre monnaie, qui est le pouvoir régalien de référence. Le pouvoir d'émission de la monnaie a été retiré au peuple suisse par la Constitution de 1999, complété par la nouvelle loi sur la BNS de 2003, qui garantit aujourd'hui l'indépendance de la Banque centrale. Ça veut dire l'indépendance par rapport aux autorités légitimes de ce pays, Assemblée nationale, Assemblée fédérale et Conseil fédéral, pour la soumettre aux autorités monétaires étrangères, la Réserve fédérale, la BCE, le FMI, la BRI et j'en passe, élus par personnes n'ayant de compte à rendre qu'à leurs propriétaires, que j'appellerais les banksters pour résumer, ce qui veut dire en clair que le peuple suisse, qui est le garant de la monnaie émise en Suisse, n'a plus rien à dire et plus aucun droit de regard par rapport à la politique monétaire effectuée par la BNS. En résumé, si la BNS devait faire faillite pour des raisons, disons pourquoi pas, parce qu'il y a des centaines de milliards d'euros dans son bilan, c'est les Suisses, nos comptes d'épargne, nos contrats d'assurance, la prévoyance vieillesse, etc., qui régleront la facture.
Et déjà, avec une belle hausse de l'inflation en cours qui passe inaperçue grâce au maquignonnage des taux d'inflation officiels, on est bien parti pour une situation délicate. Donc je pense que c'est un sujet à relever au niveau de notre campagne. Pour information, la FINMA avait entériné les articles de loi permettant la confiscation des avoirs bancaires en cas de faillite de banque avant les membres de l'Union européenne. Pour toutes ces raisons, je veux, par mon engagement, faire connaître notre programme, faire voter UDC, avec un objectif clair, stopper la déliquescence de ce pays. Pour moi, la Suisse, souveraine, indépendante et neutre, est le pays qui, avec le moins de conditions naturelles favorables, a les meilleurs atouts de développement humain et de prospérité sur cette planète. Par contre, une Suisse noyée dans la nouvelle URSS organisée par le Politburo de Bruxelles et souhaitée par nos adversaires politiques est sur la voie de la tiers-mondisation égale à la France des Gilets jaunes. Merci de votre attention. Voilà, merci. On va continuer à remonter le Rhône et on va en direction du district de Sierre pour accueillir Yvan Rillon, expert comptable lui aussi, conseiller communal, député de Crans-Montana. Chères toutes et chers tous, je vais me présenter, je rappellerai mon nom, Yvan Rillon. Non, ne riez pas. Vous allez m'écouter quelques minutes, je tâcherai d'être court. Donc, je suis un tout jeune, effectivement, aussi bien retraité que jeune politicien, puisque c'est en 2016, à Crans-Montana, et sur l'insistance bien heureuse de mon président de section, Gilles Mita, il faut le nommer, il a fait un grand travail, je suis parti en cabale pour le conseil communal à Crans-Montana, chose qui a réussi avec son aide. Et ensuite, de cette commune de Crans-Montana, j'en suis le responsable du dicaster des finances et impôts. Je me retrouve aussi comme président de la commission des finances de l'ACCM. L'ACCM regroupe les 3 communes que sont Lens, Sicogne et Crans-Montana. À temps perdu ou accessoire, je suis aussi président du tribunal de police, toujours pour les 3 communes. Je suis membre de la commission de la santé, un sujet qui m'intéresse plus qu'un peu et même beaucoup, puisque nous allons construire maintenant et rénover notre EMS de Lens, dont la commune de Crans est le principal propriétaire. C'est un objet de l'ordre de 28 millions. Vous voyez qu'on s'occupe même à la retraite et continuellement de cette partie de finances. Et maintenant, pour revenir un peu plus sur Sion, il se fait aussi que j'ai été élu comme député, et c'est un secret pour personne, vous savez que c'est les finances, c'est mon domaine. Donc je me retrouve aussi membre de la commission des finances du Parlement et rapporteur de la dite commission. Voilà un petit peu pour ce qui est des mandats politiques. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon passé? Mon passé, il était assez loin de ce canton. J'en suis revenu en 2002. Vous savez, on a tous, en tant que Valaisans, le chagrin de notre pays. J'ai vécu longtemps sur le canton de Vaud, 25 ans, tout en travaillant sur Genève, où j'étais directeur et secrétaire général d'une banque internationale basée à Genève et qui rayonnait aussi sur toute l'Europe. Et là, j'étais durant 16 ans, vous l'aurez aussi deviné, toujours dans la partie des finances. Et une partie de mon activité a été aussi ponctuée pendant une dizaine d'années comme reviseur bancaire, agréé par la Commission fédérale des banques, ce qui est actuellement la FINMA, et ce qui fait que malheureusement dans mes activités, j'ai dû ordonner la fermeture de banques, donc une certaine grande banque valaisanne en son temps. Voilà un petit peu à quoi, au retour du pays, ce que l'on a à faire. Sur ce, maintenant, un autre point qui m'intéresse à part les finances, c'est, je crois qu'on a parlé, la thématique des Verts, moi j'appellerais le parti de la verdure. Je crois qu'en quelque sorte, on est tous des Verts. Il se fait que lorsque j'ai pris ma retraite avec des amis pêcheurs, mais pas des pêcheurs devant l'éternel, mais des pêcheurs de rivière, on est allé en Alaska. Et qu'est-ce que j'ai pu voir quand on a visité Resolute Base, où on voit tous les glaciers? C'est vrai que c'est impressionnant ce qui se passe, il ne faut pas le nier, il faut être conscient. J'ai simplement fait les choses, j'espère que tous les Verts font la même chose. De ma voiture, je l'ai coupée en deux. D'un 4 litres, je suis venu à un 2 litres.
du diesel, j'ai passé à l'essence, et pour mes déplacements en ville et interville, ben, je vais en train. Alors qu'ils le fassent comme nous, je crois que nous dire qu'on n'en est pas conscient, qu'on n'a pas de programme, c'est absolument à côté de la plaque. Et je crois que ensemble, nous devons relever maintenant les défis qui nous attendent au niveau fédéral. J'en suis fier d'être aussi, je dirais, pas le porteur d'eau, mais certains le pensent comme ça, fier de supporter et d'être avec notre ami Jean-Luc Ador. Et tout grand merci avant de terminer à vous les jeunes, et c'est important, c'est la relève. Bravo et félicitations pour ce que vous nous apportez et votre vision aussi que vous allez nous apporter, entre guillemets, aux plus anciens. Merci de votre écoute. Merci Yvan. Nous arrivons au dernier candidat, on va essayer de ne pas l'oublier celui-là. Je vous prie, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, d'accueillir Jean-Luc Ador, conseiller national sortant, vice-président du l'UDC et avocat à Savièse. Merci. Alors, chers amis, chers camarades, je dirais, de ce combat que nous menons depuis 20 ans en Valais, pour le Valais, pour la Suisse également. Kevin, tout à l'heure, nous a posé la question, il y a donné quelques esquisses de réponse, la question de savoir pourquoi nous nous engageons. Alors moi, j'aimerais poser une autre question, qui est celle de savoir pour qui nous nous engageons. Eh bien, nous nous engageons, nous nous battons pour les gens. Pour nous, pour vous, pour nos parents, pour ceux qui viendront après nous dans ce pays. Et dire que nous nous battons pour les gens, ça veut dire aussi que nous devons les écouter. Et pour ça, eh bien, le nom de notre parti, en français, il n'est pas très excitant, Union démocratique du centre. Mais en allemand, Volkspartei, ça, c'est quelque chose qui me parle plus, parce que nous sommes le parti des gens, nous sommes le parti du peuple. Et puis, ce qui m'a fait plaisir, c'est de constater que dans cet épisode que Cyril a rappelé tout à l'heure, qui concerne la franchise minimale de l'assurance maladie, eh bien, notre parti, l'UDC, a su écouter les gens. Que ça nous plaise ou non, de plus en plus de personnes, des gens de conditions modestes parfois, mais pas tellement que ça, ont de plus en plus de peine à payer leur prime d'assurance maladie. Et puis ça me paraît fondamentalement injuste, en l'absence d'une réforme globale, de faire payer simplement ceux qui aujourd'hui déjà n'ont pas les moyens de payer. Et puis j'ai la fierté d'être à l'origine du dernier vote de notre groupe au Conseil national, ce vote qui nous a permis de couler ce projet fondamentalement injuste de faire payer les petites gens, les gens de conditions modestes, de couler ce projet qui voulait donc augmenter la franchise minimale de l'assurance maladie. Et je pense que nous avons montré sur ce coup-là, si j'ose dire, la capacité de l'UDC d'être, de rester ou parfois de redevenir non pas une espèce de PLR anti-européen, mais un vrai parti du peuple, le parti qui écoute les gens. Et moi, c'est principalement dans ce sens-là, à côté évidemment des engagements classiques de l'UDC, que j'aimerais continuer avec votre accord, avec votre appui, avec celui des Valaisannes et des Valaisans aussi, que j'aimerais poursuivre cet engagement que j'ai la chance d'avoir pu assumer pendant bientôt 4 ans maintenant à Berne. Alors je ne vais pas vous dire que je veux m'engager pour tous sans privilège, ça fait quand même un peu mauvais genre. Moi j'aimerais m'engager, pour moi c'est ça le mot d'ordre, j'aimerais m'engager pour les nôtres. Pour moi le mot d'ordre c'est les nôtres d'abord. Mais ce sont les nôtres, mais ce sont tous les nôtres, y compris et peut-être d'abord les nôtres de conditions modestes. Et si vous le voulez bien, eh bien, c'est dans ce sens-là, entre autres, que je souhaite continuer à m'engager avec vous,
bien sûr, et puis avec vous aussi, les candidats, et puis avec cette belle jeunesse et cette belle relève que vous avez ici devant vous, et je me réjouis de faire campagne avec vous tous. Merci à tout le monde. Pour la campagne aux États, c'est plus un secret. Cyril vous a annoncé tout à l'heure les deux personnalités, ces deux jeunes motivés, parce qu'ils sont encore bien jeunes et dans la force de l'âge, qui défendront à coup sûr le canton à Berne. Cyril l'a dit aussi, c'est plus je, c'est nous. Alors je les inviterai tout à l'heure, lorsque je les aurai appelés, à venir ensemble. Parce que quoi de plus belle symbolique que de concrétiser ce nous ce soir sur la scène. Cyril, je crois qu'on ne le présente plus, conseiller communal, député, président du parti, engagé depuis le tout début dans les jeunesses du parti, père de famille, quelqu'un d'engagé aussi à la constituante. Donc c'est quelqu'un que vous connaissez depuis des années, que vous côtoyez. Nul besoin que je vous le présente en détail. Je crois que ce qui fait sa force, c'est la personne humaine qu'il est, c'est l'écoute qu'il sait avoir pour nous toutes et tous, militants, cadres du parti. Et je crois que depuis les années, son engagement n'est plus à prouver. Il est toujours présent, il est toujours fidèle, et il ne compte ni son temps, ni ses heures, ni sa passion pour ce parti. Donc je vous remercierai en tout cas de lui faire un accueil triomphal tout à l'heure. Et puis, comme dans ce canton bilingue, on aime quand même de temps en temps ce magnifique dialecte haut-valaisan. On est monté avec notre bâton de pèlerin dans le Haut-Valais pour rencontrer nos camarades. Et puis, on a fait une très belle rencontre. On a rencontré un conseiller communal à Viège, un jeune homme motivé, qui partage quelques caractéristiques avec Cyril, puisqu'il se trouve qu'il est aussi à la Constituante, qu'il est aussi député, et qu'ils ont ensemble les mêmes dicastères, si je ne m'abuse, dans leur commune, et qu'ils sont en tout cas les deux très actifs sur le plan de leurs sections respectives. Et puis c'est avec plaisir qu'on a rencontré Michael, et que nous avons tout de suite été séduits par sa personnalité, par son engagement. Il a le courage de défendre ses idées, ses convictions. C'est parfois pas toujours évident dans le Haut-Valais, vous savez, entre les jaunes et les noirs, ils aiment bien les couleurs dans le Haut. Chez nous, c'est plutôt les rouges. Ma foi, chacun sa couleur. Et je sais qu'ensemble, ils nous promettent en tout cas un avenir radieux pour le canton. Et c'est ensemble qu'on doit les voter à Berne, c'est pas plus l'un que l'autre, c'est ensemble qu'ils y arriveront. Et allez, si on a envie de rêver, pourquoi 1, 2 sièges, c'est pas mal aussi. Donc merci de votre engagement, et je pense qu'on peut les applaudir, et je vous invite à venir sur scène, Michael Kreutzer et Cyril Faucher. Bien, moi, je ne vais pas prolonger, vous m'avez assez entendu, et je vous propose de passer directement la parole à Michael, s'il te plaît. Merci beaucoup. Monsieur le Président, chers membres et chers amis de l'UDC, un grand merci à Cyril Faucher pour l'invitation pour cette assemblée. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous. Merci. Et aussi merci de me donner la parole. Le 20 octobre 2019 est très important pour notre canton et très important pour la Suisse. En effet, notre pays et notre canton sont confrontés à des grands défis. Je pense le plus grand danger pour la Suisse, ça c'est l'accord cadre avec l'Union européenne. Pour gagner ce combat, il faut gagner les élections d'octobre. Car l'UDC est le seul parti qui défend réellement la liberté et l'indépendance de la Suisse. Nous avons besoin de personnalités fortes, courageuses et compétentes à Berne. Des gens qui font passer le Valais et la Suisse en premier.
Au début, je ne voulais me présenter qu'au Conseil national, mais parfois il faut prendre ses responsabilités. C'est pour ça que je me présente non seulement pour le Conseil national, mais aussi pour le Conseil des États. Cyril Faucher et moi sommes prêts à nous lancer dans cette campagne électorale, mais nous avons besoin de votre énorme soutien. Je vous en remercie déjà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour l'invitation et vive le Valais et vive la Suisse. Merci beaucoup. Bonne soirée.